Je ferme Ok, le micro. Vous pouvez y aller. voilà, merci, bonsoir, Shavua Tov, une bonne semaine. Ce soir, c'est un soir particulier puisque nous avons vécu la semaine de Yud Dalet Kislev. Yud Dalet Kislev, c'est le jour où le rabbi s'est marié. C'est le jour du mariage du rabbi avec la rabbinite. Et particulièrement, c'est un jour qui a uni le rabbi avec les chassidim. Lorsque on a Excusez-moi, demandé au rabbi, oui, on vous voit plus. On voit une photo de vous avec le rabbi. là, Parfait. très Excusez-moi bien. d'avoir coupé. Non, non, il n'y a pas de quoi. Donc, lorsqu'on a demandé au rabbi quelle était un petit peu la particularité de ce jour, le rabbi a répondu, c'est le jour qui m'a uni à vous et vous à moi, en parlant des chassidim. Puisque le titre que le rabbi a acquis ce jour-là de Yud Dalet Kislev, c'était qu'il était le gendre du rabbi, puisque à l'époque, c'était le rabbi précédent qui était le rabbi, et lui, il était Khatana de Benessia, le gendre du rabbi. Mais on sait très bien combien le rabbi précédent a tout fait pour que ça soit le rabbi, ce gendre. Et finalement, lorsque est arrivé Yud Shvat, Tavshin Yud 1950, alors naturellement, le rabbi a pris la continuité du sixième rabbi pour être la septième génération avec le Mamar Batilegani en Tavshin Yud Aleph. On n'est pas très très loin de Yud Shvat non plus. On sent que on est déjà dans Kislev et Kislev c'est Tevet et déjà on commence à voir apparaître à droite et à gauche des Kuntresim, des petits livrets sur les Mamarim de Yud Shvat. Donc on sait très bien que toutes ces dates en vérité chassidiques sont une seule continuité. Mais quand est-ce que tout ça a commencé officiellement? Quand est-ce que le rabbi est rentré, même si un rabbi, il est rabbi, mais quand est-ce qu'il est rentré dans cette chalchelette, dans cette suite depuis le Admour Azaken, c'est le jour de son mariage avec la rabbinite Chaya Mushka, Léa Shalom. Et donc, c'est le jour où le rabbi a déclaré que ça m'a attaché à vous, les chassidim, et vous à moi, puisque maintenant son destin était intimement lié avec celui de son beau-père, le rabbi. Pour après, combien de fois on a entendu de la bouche du rabbi dire mon beau-père, le rabbi, Kvot Kdusha Morivechami Admour, comme c'est écrit souvent dans les Mamarim. Donc, c'est un jour qui est très particulier. Alors, je vous dis la vérité, c'est que en cherchant un petit peu, je me suis dit, on va avoir un petit peu qu'est-ce qui est écrit à droite à gauche concernant le jour de Yud Dalet Kislev. Puis effectivement, il y a toujours des chroniques écrites ou orales ou des Farbrengen qui racontent ceux qui ont pu assister au rabbi. Il y en a plus, je crois, de ce monde. En tout cas, s'il y en a, je ne suis pas au courant. Mais il y a des yomanim, il y a des gens qui ont écrit des journaux pour raconter ce qui se passait à l'époque. On avait l'habitude beaucoup de relater ce qu'on voit à l'écrit et on envoyait à droite à gauche. Donc on a vraiment une description du mariage du rabbi bien connue avec tout ce qu'on sait que le rabbi n'était pas accompagné de ses parents sous la choupa. Le mariage a eu lieu à Varsovie, en Pologne, alors que les parents du rabbi n'avaient pas pu l'accompagner. Donc, on pourrait simplement passer ces dernières heures de Yudalet qui se lève, en vérité on est déjà tête Vav qui se lève, simplement en racontant et en essayant de trouver ce que l'on peut trouver comme nouveauté dans les récits de l'époque et de petit à petit comment le rabbi a fait de ce jour-là un jour particulier. Mais en vérité, je trouve que ce serait plus intéressant, sans bien sûr euh, mettre, en, mettre de côté tout ce côté historique et magnifique de comment le rabbi est entré dans le mariage et avec ses préparations particulières, etc., etc. Mais je pense qu'il faudrait se pencher, en tout cas pour le temps qui nous est réservé, hein, sur finalement le sens de ce que c'est le mariage en général dans la chassidoute,
puisque cette semaine, on a Yutet qui se lève. Yutet qui se lève, Rosh Hashanah la Chassidout. Bezrat Hashem, dans quelques jours, on va terminer le Tanya. On va reprendre l'étude du Tanya, se renforcer Bezrat Hashem dans les Shurim de Chitat, se renforcer dans l'étude de la Chassidout. Et bien, Ashgacha Pratit, j'ai vu une réponse du Rabbi concernant une personne qui écrivait pour un problème de Shlom Bayit, un problème de paix dans le foyer. Et a priori, il ne trouvait pas d'entente. Et le Rabbi a donné deux réponses. La première réponse ici, elle est pas ce que c'est pas ce qui va m'aider à développer ce que je vais dire. Mais la deuxième partie, c'est très intéressant parce que le Rabbi dit que a priori, cette personne est influencée par le moussard, ça veut dire par l'école de pensée de l'éthique, et le Rabbi met entre parenthèses, en mettant l'accent sur le manque, les chesronotes, et qu'il est temps de regarder avec le côté de Torah Chassidout, de relever les bons côtés des choses. Donc le Rabbi, ici, a voulu dire dans cette petite phrase qu'il y a deux manières de regarder ce problème-là de couple qu'ils avaient. Il y a une première vision des choses en cherchant un coupable ou une coupable. Il y a une deuxième vision des choses qui est une vision en essayant de mettre en avant tout ce qu'il y a de positif. Vous allez me dire, quelle est la différence? En vérité, on a besoin des deux. On ne peut pas avoir une politique de l'autruche en disant que tout va bien, mais c'est sur quoi on met l'accent et qu'est-ce qu'on souligne entre les deux. La chassidoute, avec Yutet qui se lève, avec le Admour Azaken, avec le Tanya, et déjà en commençant par le Baal Shem Tov, éclaire le monde. Et quand je dis le monde, c'est le monde en général, mais particulièrement notre pratique et notre attachement dans Torah Mitzvot à Kadesh Baruch Hu, avec quelque chose de nouveau. Cet éclairage particulier est que dans Torah Chassidout, la personne, l'homme, est au centre, et on va le voir tout de suite pourquoi. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, mais pas seulement en soulignant combien l'homme est petit, mais en soulignant que c'est cette petitesse qui fait qu'on peut s'approcher d'Akadosh Baruch. On aurait tendance à penser, et c'est souvent le cas lorsqu'on prie, vous voyez, il y a des psukim de Télim de David Ameller qu'il faut comprendre où l'homme est comparé, et encore une fois, l'homme ici, on parle de l'homme avec un grand H, à quelque chose qui n'a aucune valeur, et on retrouve même ça des fois dans Chassidout. Et qu'au contraire, il faudrait souligner combien est la petitesse de l'homme. Mais reste que la Chassidout, en commençant par le Baal Shem Tov, mais particulièrement dans notre génération, où le Rabbi, depuis le premier Mahamar de Bati Legani, a insisté sur cette notion de faire descendre la Shrina sur terre, la 7e génération, cette génération de la Géoula, de refaire descendre la Shrina sur terre, la Sot Loïd Barer Dira Betartonim, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aborder le sujet du mariage d'une autre façon. Bichlal, il y a des sirotes du Rabbi où le Rabbi souligne que le premier mariage officiel, je ne parle pas de la première union, le premier mariage, c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Bien sûr, avant, il y avait des unions. On parle des femmes des enfants de Noach, par exemple. On parle d'enfants de naissance. Donc c'est évident qu'il y avait jusqu'à Yitzhak et Rivka, Abraham le premier, qui s'est marié avec Agar et qui s'est marié avec Sarah. Mais disons que la Torah ne nous décrit pas la recherche d'une femme et puis la rencontre. Plus que ça, on avait l'impression qu'avant, c'était une rencontre qui était pour donner naissance à des enfants. Dans l'histoire de Yitzhak et Rivka, la recherche de la femme idéale pour Yitzhak, qui représente l'homme idéal, pour l'histoire, donc elle est racontée deux fois. Une première fois, lorsque Avram Avinu nomme Eliezer comme le premier chaliach de l'histoire pour aller à Haran
trouver une femme pour Yitzhak, sans que Yitzhak soit obligé de sortir d'Eretz Israël. Et puis il y a tout ce qui se passe là-bas avec l'histoire du puits et la rencontre avec Rivka, etc., etc. Et puis dans la paracha, on a encore une fois le récit, mais cette fois-ci, la vision de Eliezer qui raconte tout ce qui s'est passé en long et en large, et qui fait que nos Chachamim se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que la Torah elle est tellement avare de mots, deux fois, une fois dans la théorie, ce qui devrait se passer, et une fois dans la pratique, pourquoi tellement de longueur sur une simple histoire d'une rencontre entre Eliezer et Rivka pour que Rivka puisse partir de Haran, aller en Eretz Israël et rencontrer Yitzhak. Alors bien sûr, la réponse bien connue, c'est que la sikha, la conversation des Avdei Avot, des serviteurs de nos patriarches, a quelque chose de fort, plus fort que Toratam Shel Banim, que la Torah des enfants. Ça veut dire que nous, les enfants, lorsqu'on étudie la Torah elle est très avare de mots, il faut apprendre des fois des halachot, d'une petite compréhension de texte, mais sikha de Avdei Avot, la Torah elle s'étend. Le rabbi met ça comme base, c'est la première shlichut, c'est généralement le Shabbat du Kinous HaShluchim, puisque c'est Shabbat Parashat Chayei Sarah. Donc ici, il y a les bases de la shlichut, mais il y a aussi les bases du mariage juif. Yitzhak et Rivka. Dans beaucoup de Mahamarim, c'est repris l'idée, on retrouve ça dans la Torah du Rabbi, mais on retrouve ça dans d'autres Mahamarim, l'idée que ici, c'est le cas emblématique de la rencontre entre le plus haut et le plus bas. Je m'explique. Yitzhak, il a le titre de Ola Temima. C'est un sacrifice, puisqu'il a été mis sur le Misbeach, il a été mis sur l'autel, même s'il n'a pas été sacrifié. Et cette particularité lui donne une certaine noblesse, on va dire, mais aussi, et ça c'est important à comprendre, une certaine limite. Il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Alors que Abraham sort d'Eretz Israël, alors que Yaakov sort d'Eretz Israël, Yosef aussi, on va vivre avec Yosef cette semaine, Yitzhak ne sort pas d'Eretz Israël. 180 années de vie qui se sont terminées dans la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu ce Shabbat, 180 ans en Eretz Israël. Il y a la famine, il ne va pas en Égypte. Il est limité à un territoire, Eretz HaKodesh, la Terre Sainte, et il ne peut pas en sortir. Vous allez me dire magnifique, extraordinaire. Quoi de plus beau? C'est le symbole de la Gdusha la plus parfaite, la sainteté la plus parfaite. Il a le titre de Korban, de sacrifice pour Dieu, même s'il est vivant 180 ans. D'un autre côté, lorsqu'il faut trouver celle qui va l'accompagner, on ne la cherche pas en Eretz Israël. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, parce que là-bas, il n'y a que Bnot Kenan. Très bien. On peut répondre très simplement dans le sens simple des choses, comme on répondrait dans un cours de Chumash. Mais la Chassidoute, elle s'intéresse à autre chose. Elle dit que Haran, c'est Haronav Shel Makom. C'était un endroit mauvais. Qu'est-ce que Rivka fait là-bas? Rivka, nous disent nos Chachamim, Keshoshana ben Achochim. Reprenant l'expression de Shirachirim, c'est la rose parmi les épines. Yitzhak a besoin de s'unir avec celle qui est une rose, donc une capacité de Gdusha extraordinaire. Et on sait toute la symbolique de la rose aux 13 pétales, etc., etc. Mais elle est ben achochim. Elle est au milieu des ronces, au milieu des épines. Elle n'est pas en Eretz Israël. Elle n'est pas dans un endroit qui est consacré à ça. Elle est dans un endroit qui n'est pas consacré à ça. Et la Chassidoute explique que l'union de Yitzhak, qui représente la Gdusha dans son plus haut niveau, mais limitée à Eretz Israël, à Eretz HaKodesh, et Rivka, qui représente cette force, mais entre les épines, c'est en vérité le gouffre, Rivka, le corps, qui a quelque chose d'extraordinaire, on va voir pourquoi, et la Neshama, qui a quelque chose d'extraordinaire, mais on va voir que s'il n'y a pas l'union de Yitzhak et de Rivka, s'il n'y a pas l'union du gouffre et de la Neshama, alors on ne va pas arriver à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde.
Parce que Akadosh Baruch Hu, comme le Tanya nous le dit, et en reprenant les paroles du Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a eu une ta'ava, il a eu une envie, et sur une envie, on ne peut pas avoir de questions, la sotte de se faire dira une demeure ici Betartoni, ici dans ce monde. C'est-à-dire que si on reprend le niveau de Yitzhak, c'est-à-dire la Gdusha, un être qui serait entièrement spirituel, même si ce n'était pas entièrement le cas de Yitzhak, puisque Yitzhak va travailler, va faire des puits, etc., etc. Mais si on regarde dans la symbolique du plus haut spirituellement, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Il y a assez d'êtres supérieurs qui sont les malachim, qui ont été eux aussi créés. Il y a assez de mondes supérieurs, Atzilut, Bria, Yetzira, qui sont des mondes supérieurs spirituels, qui ne se concrétisent pas dans quelque chose de matériel, qui existent devant Akadosh Baruch Hu. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait un quatrième monde. Pas seulement Atzilut, pas seulement Bria, pas seulement Yetzira, mais Asiya, le monde de l'action. Et dans le monde de l'action, il a voulu qu'il y ait une terre qui est créée avec des minéraux, avec des végétaux, avec des animaux, mais après avec un homme, un médaber, quelqu'un qui vienne et qui donne un sens à tout ça. Et pas seulement avec un homme, mais puis quelques temps après, presque, on va dire, presque immédiatement, la nécessité d'avoir Ezer Kenegdo, quelqu'un qui va être à ses côtés, donc Rava, pour pouvoir ensemble arriver à faire cette dira lo idbarer betartonim, de faire à une demeure à Kadosh Baruch dans ce monde. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est des très belles idées. Ça veut dire que Yitzhak ne peut pas s'accomplir s'il n'a pas rencontré Rivka. Et que Yitzhak doit venir du plus haut, Eretz HaKodesh, le Korban, celui qui est le plus élevé, mais qui ne peut pas sortir, donc il ne peut pas accomplir ce que Abraham a fait, ou ce que Yaakov va faire, ou ce que Yosef va faire, et ce que nous faisons aussi aujourd'hui en Galoute. Mais il faut qu'ils prennent Rivka, Shoshana ben Achochim, et avec Rivka, construire Yaakov, Esav, avec toute la symbolique de Yaakov et toute la symbolique de Esav. Esav qui est celui qui a accompagné Yaakov mais qui avance. Et comme on l'a vu cette semaine, où Yaakov lui dit on va se rejoindre à la fin des temps, où il y aura cette union de Yaakov et Esav à la fin des temps, où là on jugera Esav et Yaakov aura sa vraie place. Tout ça, c'est un processus qui n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas Rivka qui s'unit avec Yitzhak et Yitzhak avec Rivka. L'accomplissement dans ce monde n'est pas un accomplissement seulement de la Neshama. C'est un accomplissement de la Neshama dans un gouffre, de l'âme dans un corps. S'il n'y a pas cette union, s'il n'y a pas cette fusion, alors il n'y a pas de sens à uniquement une pratique qui serait une pratique spirituelle, théorique. Il y a besoin d'une pratique qui soit une pratique concrète. Combien il y a de Mahamarim? Et je ne sais pas, on ne peut pas les compter, je ne connais pas assez de Chassidut pour vous dire combien, mais il y en a des centaines, voire des milliers, qui expliquent, en commençant par le Tanya Perek Lamedvav, la supériorité que nous avons dans ce monde, parce que c'est l'union du gouffre et de la neshama, du corps et de l'âme, par notre pratique des mitzvot, de donner un vrai sens à ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il entend les malachim dire Kadosh, 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 il ne peut pas rester insensible. Mais lorsque, ici sur Terre, quelqu'un fait une bracha avant de manger, ça donne un sens parce qu'il y a le gouffre, la neshama, elle a une union avec le gouffre, le corps profite, la neshama donne un sens au profit du corps et c'est ça qui va faire qu'ensemble, Akadosh Baruch Hu, il va avoir une dira. Et le Rabbi explique dans beaucoup de sikhot que dira, ça veut dire un endroit dans lequel il est bien. Concrètement, ça veut dire quoi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on a remarqué, c'est un constat, on va dire. Alors, je n'ai pas du tout de chiffres, je n'ai pas d'études, je ne vais pas vous faire semblant que je suis un spécialiste du domaine, mais en tout cas, on constate que l'engagement est de plus en plus difficile. Il doit y avoir plein de raisons à cela. On peut dire que l'engagement, des fois, c'est uniquement parce qu'on a peur de se lancer dans l'aventure avec les problèmes de Parnassa et où habiter
et toutes les difficultés que ça peut engendrer, des problèmes de parnassa, peut-être simplement des problèmes que la personne, elle a vécu dans un certain environnement et elle a peur de s'engager. Mais en tout cas, l'engagement est un vrai problème. Si c'est un problème dans le monde, c'est aussi devenu un problème pour tous ceux qui travaillent un petit peu dans ce qui est shidduchim, etc. Ils vous disent c'est un vrai problème. Un vrai problème, les gens ne s'engagent pas, les gens se rencontrent mais ne s'engagent pas. Comme si on manquait de courage pour pouvoir se dire mais finalement, quel est le but? Alors on va prendre un cas d'école, je ne sais pas s'il existe, mais on va prendre un cas d'école. On va imaginer un bachou yeshiva ou une jeune fille de séminaire, ou bien les deux, qui ne sont pas capables de quitter la vie que la yeshiva ou que le séminaire offre, ou que le cocon familial offre. Alors, je ne vais pas simplement parler des bons plats, je ne vais pas simplement parler des bons copains ou des bonnes copines, on va parler très spirituel. C'est vrai qu'il est peut-être difficile de se dire, mais pourquoi je ne peux pas rester dans ce que je sais faire et que je le fais bien, c'est-à-dire être assis, étudier la Torah, faire des bonnes choses autour de moi, prier, faire miftsaïm et faire ce que j'ai à faire. Et la même chose pour une jeune fille, pourquoi ne pas prolonger cette expérience du séminaire, qui certes dans le temps est plus courte qu'un Bachou Yeshiva, mais qui est très intense. Si on passe 3 ans dans un séminaire ou 2 ans dans un séminaire en Eretz Israël, c'est 2 ans très intenses. Puis au bout d'un moment, on nous dit bon ben voilà, ben c'est fini, mais il n'y a pas une date. C'est pas au bout d'un moment on nous dit ça y est, le temps est arrivé. Alors on nous le dit très vite, le temps est arrivé. C'est le rêve de tout le monde. Lorsque on fait une Brit Mila et lorsqu'on nomme une jeune fille à la Torah, une petite fille à la Torah, tout de suite on annonce, on va aller les Torah, le Choupa, le Masim Tovim. Ça, on sait où est-ce qu'il est le programme. Mais c'est pas marqué. La bar mitzvah, on sait, c'est 13 ans. La bat mitzvah, on sait, c'est 12 ans. J'ai toujours l'habitude de dire à mes élèves que s'il y avait un examen d'entrée dans les mitzvot, je ne suis pas sûr qu'on le ferait à 13 ans. La responsabilité de mettre les tefilines et de faire de compter dans Minyan et de prier, etc., etc. Et la même chose pour les mitzvot qui concernent les jeunes filles. Il n'y a pas d'examen, ça, c'est comme ça. Ça arrive, la majorité, on va dire, majorité religieuse, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, bah, 12 ans et un jour, t'es majeur, 13 ans et un jour, t'es majeur, Mazel Tov. Ah, t'es mûr, t'es pas mûr, ça ne nous regarde pas. Est-ce que tu peux savoir que tu pourras jamais manquer une paire de tefilines? C'est pas ça le problème. C'est la bar mitzvah, Mazel Tov, c'est la fête, on fait les photos, personne ne se pose la question. Est-ce que tu crois qu'on ne devrait pas peut-être repousser la bar mitzvah à quelques temps ou la bat mitzvah à quelques temps parce que je ne sens pas que le gosse il est prêt? Non, ça ne se pose pas. Par contre, quand il faut sortir de ce monde théorique, du monde de la yeshiva ou du monde, du monde du cocon familial, ou même ceux qui font des études, ils sont quelque part protégés, même si des fois ils vont être confrontés plus vite à la dure réalité de ce que le monde il offre et que peut-être qu'un bachou yeshiva ou une fille de séminaire, elle va mettre plus de temps. Mais en vérité, un jour ou l'autre, on est tous confrontés, et même très tôt confrontés à ça. Bah finalement, il n'y a personne qui vient et qui dit, bon, il y a une date. Alors c'est vrai que les Chachamim, ils ont dit 18 ans. Mais aujourd'hui, à part dans certains milieux, on y tient, et pas seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons que on a peur que l'enfant, quand il va grandir, il va peut-être pas se comporter comme il faut. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui dit, hop, là, il faut y aller. Parce qu'en vérité, pas toujours on sait pourquoi il faut y aller. Je vais laisser maintenant tout le côté rencontre d'un khatan et d'une kala. On ne va pas parler de ça. On va simplement parler de au final, après que la magie est opérée et que Baruch Hashem, les deux personnes se rencontrent et tout va bien. Pourquoi il y a un problème avec l'engagement? Pourquoi il y a tellement de gens qui disent tout correspond, mais je ne sais pas, il manque quelque chose. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Il y a des gens qui vont vous dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Nos grands-parents et nos grands-parents, bah, il n'y avait pas tout ça. Ils étaient présentés, puis ça se passait bien. Ils travaillaient, ils avaient des enfants. Et la vie, des fois, elle n'était pas facile avec eux, mais ils encaissaient et puis ils avançaient. OK, on ne va pas parler de ce qui s'est passé avant, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais on sent que les gens, les jeunes garçons et les jeunes filles se rencontrent. Et puis quand c'est le moment de l'engagement, il y a quelque chose qui manque. Le petit point qui manque, selon ce qu'on vient de développer ici, c'est la peur de se confronter à la réalité de la Sot Loïd Barer Jirabetartoni. Parce que tout d'un coup, la Avodat Hashem, elle prend un autre sens. Tout d'un coup, la Avodat Hashem, le service de Dieu, il est complètement différent.
On ne va pas simplement me demander d'être à l'heure à la yeshiva, on va me demander de faire des courses, s'occuper des enfants, de se lever la nuit. La même chose pour la jeune fille qui devient une jeune femme, supporter Bécha Tova, une grossesse, toutes les difficultés que ça peut avoir, tous les angoisses, les doutes, que chaque fois qu'on met en route un enfant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va en être? Bien sûr, d'abord physiquement parlant, en bonne santé, Bezrat Hashem, mais même spirituellement parlant. Et donc, si on ne prend pas ce point-là de la Sot Loïd Baer dira Betartonim, que ça, c'est le but de la création, que le fait que un homme et une femme vont se rencontrer et qui vont construire ensemble un foyer, que on sait très bien la bénédiction traditionnelle du Rabbi, Binyan Adead, une construction éternelle, Al Yesodé à Torah 20 mitzvot, sur les bases de Torah mitzvot. Ça, c'est Achlit Abriel. Ça, c'est le but de la création. C'est une descente spirituelle, entre guillemets. Yitzhak, il ne va pas jusqu'à Haran, mais il prend une fuite Haran. Mais c'est une élévation spirituelle aussi. Parce que ça, c'est non seulement ce qui a fait que le peuple juif a passé les années et des années et des années et des années sans disparaître, Baruch Hashem, et on fait un tout petit peu, on s'éloigne un petit peu du sujet, combien le rabbi, dans les années 70, s'est opposé à la diffusion du planning familial, etc., etc. Et il ne parlait pas que pour les juifs, il parlait pour l'humanité entière. Parce que ça, c'est le but. Le but, il n'est pas simplement de vivre pour soi. Alors nous, dans un shiur de Chassidut, on ne vit pas pour soi, on n'est que des gens qui sont pleins de bonne volonté spirituelle. Donc je ne vais même pas descendre que vivre pour soi, c'est pas simplement manger et dormir ou kiffer. Mais même spirituellement parlant, il y a besoin d'allier le spirituel avec le matériel, le gouffre avec la neshama, les lyonim et les tartonim. Chachamim, ils disent, Beyom Khatunato, le jour de son mariage, en citant Shirachirim. Là-bas, dans Shirachirim, c'est marqué Beyom Khatunato ou Viom Simchat Libo. Et vous savez que le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, même si c'est présenté comme un poème, une relation entre ce qu'un homme et une femme peuvent vivre, et ceux qui lisent le Shirachirim comme ça, Alpi Kabbalah, et du moins, Alpi Kabbalah, c'est bien de le dire le vendredi, chez les Sfaradim en tout cas, et c'est un texte très très important. Mais bon, si on le lit en français comme ça, on a perdu tout le sens. Il faut regarder ce que nos Chachamim disent, qu'est-ce que Chassidut explique, qu'est-ce que c'est le Shirachirim et qu'est-ce qui est marqué dans le Shirachirim. Nous, on sait très bien que là-bas, le Khatan Sakadosh Baruch et la Kalak c'est Knesset Israël, c'est le Ham Israël. Et tout le Shirachirim, ce ne sont que des expressions pour imager la relation que Hachem a avec sa bien-aimée et sa bien-aimée avant. Bati les gagné à Chotikala, Ani les Dodi Vedodili, tout ça c'est Shirachirim. Au bout d'un moment, Shirachirim part du mariage. Et il dit Beyom Khatunato ou Viom Simchat Libo. Beyom Khatunato, Chachamim nous disent Zumatan Torah, c'est le jour du don de la Torah. Effectivement, on sait que le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, on a l'impression que c'est un mariage. Il y a une choupa, le Har Sinai qui était posé sur les Bnei Israël, on a un Khatan, à Kadosh Baruch Hu, on a une Kala, les Bnei Israël, on a une Ktuva, les Aseret Adibrot, les lois, les tables de la loi, tout y est. Il y a même des kabbalistes comme ça, un très connu qui a vécu d'ailleurs à Gaza, Rabbi Yitzhak Nadjara, qui a écrit une Ktuva, un engagement entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël et qui sont les Aref Kablan, qui sont les garants du bon mariage, etc. etc. Donc, Biyom Khatunato Zoom Matan Torah. Ok, c'est mariage Matan Torah, en quoi c'est un mariage? Ok, symboliquement parlant, c'est joli. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant pour comparer Matan Torah à un mariage où, pour nous, le mariage, ça signifie l'union du Gouf et de la Neshama? Le Midrash, il dit que jusqu'à Matan Torah, il y avait une xéra. Jusqu'au don de la Torah, il y avait un décret divin. Elionim, les mondes supérieurs, lo yardou la tartonim, ne descendront pas en bas. Tartonim, les mondes inférieurs, lo yalou les elionim ne monteront pas en haut. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il ne pouvait y avoir aucune interaction
entre le spirituel et le matériel. Pour vous donner un exemple, lorsque Yaakov Avinu, dans la paracha il y a 15 jours, s'amuse avec des bâtons pour faire des bêtes qui sont achetées, mouchetées, etc., on dit que ce qu'il a fait là, c'est l'équivalent de ce que nous faisons en mettant les tefilines. Ne me demandez pas qui, quoi ou comment, j'en ai aucune idée. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que les bâtons qu'il a mis n'avaient aucune kedusha. C'est-à-dire qu'après, il pouvait les balancer. Alors qu'une paire de tefilines, même si c'est finalement que du cuir, entre guillemets, que du cuir, ça devient plus que du cuir. Ça devient quelque chose de kadosh. Si une ramette de papier de 500 feuilles, elle est mise dans une photocopieuse, et dans cette photocopieuse, on imprime des paroles de Torah, les 500 pages ne seront plus jamais des pages. Ça deviendra des pages de Torah. Et automatiquement, elles ne pourront pas finir dans une déchetterie, elles devront finir dans une gnisa. Ça, c'est Matan Torah. Le haut, le spirituel, descend et le bas s'élève. C'est pour ça que ça, Beyom Khatunato Matan Torah, parce que c'est ça le mariage. Parce que le mariage, c'est tout d'un coup la théorie du spirituel, de tout ce qu'on a emmagasiné comme valeur, de Torah et de mitzvot. On doit les mettre en pratique dans les choses les plus simples, les plus terre à terre. Les plus terre à terre, les plus simples. C'est-à-dire que le monsieur, il est en train d'étudier, puis tout d'un coup, il y a une fuite à la salle de bain. Soit il est bricoleur, il le fait lui-même. S'il n'est pas bricoleur, il doit trouver une solution pour aller chercher un plombier. Mais il n'y a pas plus bas. Entre guillemets, il n'y a pas plus bas. Ça veut dire que là, tu sors en train de réfléchir à la grandeur de Dieu, et puis tout d'un coup, tu es simplement en train de voir qu'il manque un joint. C'est toute la difficulté, mais c'est toute la nécessité de la Sot Loïd Barer d'Irabé Tartoni. Chez le Rabbi, le jour de Yudalet Kislev, c'est le jour où il nous a attachés avec nous. Le programme, depuis le début, que le Rabbi a annoncé, c'est de faire descendre la Shrina sur cette terre, de faire venir la Géoula. Avec le Machal, avec l'exemple des 7 niveaux et du Moshe Rabbeinu qui a fait descendre la Shrina sur terre dans le Mishkan, etc. etc. C'est clair, c'est net que c'est ça le programme. C'est toute l'illustration de ce que le Rabbi, il attend de nous. De faire à Kadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde. L'idée de la shlichut, l'idée de la diffusion de la Torah et des mitzvot avec tous les moyens possibles. Ce qui aujourd'hui est repris dans beaucoup d'autres milieux, mais qui nous paraissait complètement fou et révolutionnaire, et pour certains, quelque chose qui était une opposition. Pour parler du tête qui se lève, lorsque le Admour Azaken a ouvert les Lyonim, lorsque, comme c'est connu, l'expression qui dit qu'il a pris un si grand Dieu, il l'a mis dans un si petit livre. L'Admour Azaken, il a mis quand même 20 ans pour finaliser le Tanya. Il a réfléchi à chaque mot et chaque virgule. Un si grand Dieu dans un si petit livre. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie le Tanya, nous qui avons la chance, et j'espère que ceux qui n'ont pas encore cette chance-là vont la prendre ce soir, d'étudier un petit peu chaque jour quelques lignes de Tanya, ou d'assister à des shiurim de Tanya, ou de donner des shiurim de Tanya, des concepts qui nous paraissent des fois, bon, on a l'habitude, on a déjà entendu ça, mais qui sont complètement révolutionnaires. D'expliquer la Sot Loïd Barer d'Ira Betartonim, et de le concrétiser comme c'est dans le Tanya dans Perek Lamedvav, et d'expliquer les choses, par exemple, qu'on n'est pas bipolaire, ou on n'a pas des problèmes comment dire, de bipolarité ou de schizophrénie, en pensant que des fois, on a l'impression qu'il y a une voix qui nous dit va à droite, et puis tout d'un coup, il y en a un autre à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit non, va à gauche. Et bien là, on explique qu'il y a deux Neshamot, il y a une première qui vient, et puis il y a Venefesh Hashem Itmi Israël. Donc c'est normal, c'est une seule chose qui est complémentaire. Et le Nefesh Abahamit, il est là pour s'élever grâce au Nefesh Elohim. Toutes ces notions-là sont des notions qui sont révolutionnaires, mais c'est ces notions-là qui sont l'accomplissement de la Sot Loïd Barer d'Ira Betartonim. Et ça passe par le mariage. La peur de l'engagement, c'est la peur de se lancer dans quelque chose qui est le programme qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour le monde et pour le Ham Israël en particulier. On pourrait faire un shiur exactement pour cette Nekuda, ce point-là, hein, de Israël et d'Ira Betartonim. Pourquoi c'est le Ham Israël? Pourquoi on ne pourrait pas dire que finalement il y a aussi dans le monde une élévation du monde et un avancement du monde? On sait très bien l'avancement de la science et de la technologie, etc., etc. Et on voit que le monde, il est au service des choses de l'esprit. Mais c'est pas ça. D'Ira Betartonim, c'est simplement en faisant une bracha. D'Ira Betartonim, c'est en
faisant la tfila, en prononçant les mots, et c'est en mettant les tfilines ou en allumant les bougies de Shabbat. Mais ça, c'est quelque part le programme du mariage. Le programme du mariage, c'est quelque chose qui, on ne doit pas passer à côté de l'histoire. La majorité du temps, on va être occupé à des choses qui font que c'est la vie. Le travail, les enfants, les petits bobos, les grands bobos, Dieu préserve. Et puis, voilà, les hauts, les bas, ça va, la parnassa, pas la parnassa. Mais si tout ça, c'est la sotloïd bar dirabetartonim, ça va que dans un seul sens. Les hauts, les bas, tout ça, ça va dans un sens. Comme si c'était une avodat Hashem, mais qui cette fois-ci est avec une autre personne, puis ensemble on construit quelque chose. Le chinour des enfants, la vira dans la maison, qu'est-ce qui va être ressenti? Est-ce que ça va être une maison de Torah ou pas une maison de Torah? Qu'est-ce qu'on va laisser rentrer comme influence extérieure à l'intérieur ou pas? Chacun va mettre son curseur où il pense le mettre. Il y en a qui vont le mettre très très dur et puis après ils vont se sentir obligés de quand même un petit peu ouvrir parce qu'ils vont sentir que là c'est peut-être un petit peu dur pour les enfants et les petites neshamot que Dieu leur a envoyées. C'est en vérité tout le secret du chinou, Alpidarko. Mais tout ça, c'est des ajustements de tous les jours. Mais si on oublie le but, si on oublie le but, alors c'est normal qu'on ne s'engage pas. Alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les choses soient normalement plus simples, qu'au bout d'un moment, comme le rabbi disait dans les lettres, il y a ce qu'on appelle Meshechat Alev, il y a quelque chose qui fait que les deux personnes ensemble, elles sont bien, et que, allez, on y va, on se lance, parce que le cœur parle. Mais s'il n'y a pas cette Meshechat Alev et que les gens, ils attendent, alors il faut aussi expliquer que cette Meshechat Alev, c'est juste l'accomplissement ou l'accompagnement d'une décision. Oui, il va falloir adapter ce que l'on était spirituellement avant le mariage à ce que l'on est spirituellement après le mariage. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Personne ne peut rester le même. Celui qui reste le même, il a un problème. On peut compter sur les deux doigts de la main quels sont les grands sages qui ne se sont pas mariés ou qui n'ont pas eu cette occasion-là. Pratiquement personne. Pourtant, il y en a qui ont fait un chemin de vie extraordinairement spirituel. Mais on ne nous raconte pas le quotidien. Pour nous, que notre phare et notre exemple, c'est le rabbi, avec toutes les occupations. Et on sait que le rabbi, non seulement il s'occupait de tout le monde, mais le rabbi, il s'occupait de lui-même, puisque le rabbi, il passait du temps à étudier. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté ça, qui voyaient que le soir, c'est évident que le rabbi faisait des choses qu'on a vu que le rabbi partir avec un Rambam Moël plusieurs fois. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une vie, entre guillemets, gérée par ce que nous sommes, mais à la grandeur du rabbi, et à la puissance du rabbi, avec la neshama du rabbi, la neshama klalite de notre génération. Ça n'empêchait pas que le rabbi était makpid de prendre du temps pour la rabbinite. On raconte que la rabbinite, je crois qu'elle avait mal au pied, il me semble, ou mal au dos, je ne me souviens plus exactement les détails de l'histoire, et elle avait du mal à se lever. Comme le rabbi quotidiennement passait un moment avec elle, elle ne voulait pas lui montrer qu'elle n'allait pas bien, tenait vraiment à faire en sorte que le rabbi soit pas soucieux. Et donc, elle s'était mise d'accord avec celui qui, à la maison, aidait la rabbinite, de faire en sorte que lui prenne des initiatives pour que, par exemple, si la rabbinite avait l'habitude de se lever pour enlever la tasse de thé qu'ils avaient bu, alors lui, il le fasse avant qu'elle se lève. Comme ça, le rabbi ne voit pas qu'elle a des difficultés à se lever. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire elle avait mal. Mais elle a fait attention à ce que lui ne le sache pas, que le rabbi ne le sache pas. Et c'était aussi dans d'autres cas où le rabbi avait une attention extrême de ne pas inquiéter la rabbinite et de faire que la rabbinite, même si elle n'était pas une femme publique à Seven Senti, mais qu'elle soit attachée avec ce qui se passait au Seven Senti, le rabbi lui racontait, le rabbi s'asseyait, le rabbi faisait en sorte qu'elle était shutafa, elle était associée à cette grandeur. On sait très bien que la mère du rabbi, toujours, elle était très fière de son. Alors, pour ceux qui ont fréquenté la rabbinite Ramushka, le peu de gens qui ont pu avoir des contacts avec elle, on sait très bien qu'elle était tout à fait au courant de ce qui se passait et complètement au courant de toute la shlichut et les sichot et les mamarim, elle écoutait les fabringen, etc., etc. Mais ici, il y a la Sotloïs Baradjira Betartonim. Il y avait aussi un aspect de la vie
où le rabbi et la rabbinite, après leur mariage, ils ont été dans une vraie galoute à Paris, à Berlin, à droite, à gauche. Puis quand ils sont sortis in extremis avec le 28 Sivan, où ils ont pu prendre ce bateau qui les a amenés, le 28 Sivan arrivé à New York, le rabbi il écrit, c'est le jour où je suis arrivé, Ishuv Beto, un homme, l'homme et sa femme, ça veut dire que c'était une construction à deux. Puis Yutchvat, etc., 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 etc. C'est un engagement. Cet engagement, c'est sûr que c'est un engagement qui paraît être naturel, puisque, Baruch Hashem, dans le monde, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant, en tout cas, de fonder un foyer. Mais le foyer juif, il a une autre vision. C'est autre chose. Parce qu'il y a dans le foyer juif, et c'est toute la raison pour laquelle il y a cette cérémonie où il y a les roussines, les kiddushin et les sheva brachot, on dit le nom de Dieu. Quand, chas v'shalom, il y a des problèmes, la seule mitzvah, dit le Rambam, où il y a quelque chose de miraculeux dans la mitzvah, c'est une mitzvah. C'est la mitzvah de la sota. C'est quoi la sota? C'est un homme, ça lui prend. La Gemara, elle ne sait pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais elle dit qu'en tout cas, il décide de soupçonner sa femme. À tort ou à raison, je ne sais pas, parce que la Gemara, elle n'est pas claire là-dessus. Mais en tout cas, le terme, c'est tiste ishto, elle s'est égarée. Ou lui s'est égaré, il voit qu'elle, elle s'égare. En tout cas, ce qui est important ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour enlever le doute. Eh bien, on va au Beth Amikdash, il y a toute une cérémonie où on écrit des psukim de la Torah sur un parchemin avec le nom de Dieu. Et le nom de Dieu est effacé dans de l'eau et on fait boire à la femme soupçonnée cette potion magique, entre guillemets. Si, shalom, vraiment elle a fauté, immédiatement, on va voir le résultat et elle quittera ce monde dans d'affreuses souffrances. Et d'ailleurs, l'homme avec qui elle aurait eu éventuellement, elle aurait fait éventuellement une avéra, lui de son côté aussi. C'est complètement miraculeux. C'est une mitzvah miraculeuse. Les Chachamim ne retiennent pas ce côté miraculeux, le Rambam il le souligne, mais ils ne retiennent pas ça. Les Chachamim ils retiennent qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté à ce qu'on efface son nom pour enlever le doute. Parce que si, et c'était souvent le cas, c'était un doute non fondé, la femme elle était bénie, et elle avait, si elle n'avait pas d'enfants, elle avait des enfants. Si elle avait des enfants qui n'étaient pas des super beaux gosses, même si tout le monde pense que son enfant c'est le plus beau du monde, eh ben, elle avait, bref, c'était que source de bénédiction. Effacer le nom de Dieu. Je sais pas, un des issourim les plus graves, un des interdits les plus graves. Akadosh Baruch Hu dit, ça va faire le shalom, ça va faire la paix. C'est pas grave. Faites en sorte que au moins de cette histoire va sortir qu'il y aura plus de soupçons sur elle et que Baruch Hashem, ils vont pouvoir continuer. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Dieu, c'est lui qui a demandé cette dira betartonim. Tout est bon pour dira betartonim. Tout est bon pour faire qu'il y ait une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans cette terre-là. Alors en attendant le mariage, chacun fait de son côté en faisant sa avodat Hashem. Arrive le moment du mariage Besha Tova, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour ensemble, cette Neshama, et tout le monde souhaite que ce soit le zivoug le plus nachon, ça va et là commence une autre avoda. Parce que les tartonim, ils ne se laissent pas faire. Parce que là, il y a des difficultés, et parce que là, il y a des craintes, et parce que des fois, la vie, elle est difficile. Et là, on s'attache à se dire, mais n'oublie pas, ça, c'est le tachlit takavana, ça, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis sur cette terre-là. Et donc, on voit qu'il y a dans le mariage de Yitzhak et Rivka, du Gouf et de la Neshama, le secret du Binyan Adéad, de la construction éternelle, que Be'ezrat Hashem, ça soit pour tous les couples. Une construction qui est sur des bases saines. On est en train de construire de quelque chose, même si les actions, elles sont les actions les plus basiques. Le prix des tomates, il ne changera pas, que ça soit la Sotloïd Barer ou pas la Sotloïd Barer. Au contraire, peut-être ce sera même un petit peu plus cher si on les achète dans tel ou tel magasin. Mais ça passe par ça. Ça passe par des choses qui sont les choses les plus simples et la vie qui va permettre au couple ensemble de construire. J'aimerais finir avec 2 points. Je sais que je suis toujours un petit peu plus long que mes autres collègues, mais j'aimerais juste finir avec 2 choses. D'abord, une lettre du Rabbi. Une lettre du Rabbi, il y a un très très bon livre qui s'appelle Orabait, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait 2 volumes. Là-bas, il y a beaucoup de lettres du Rabbi. Et le Rabbi,
dans une lettre, c'est Igrot Kodesh, 4e volume. Le rabbi, il écrit à quelqu'un qui lui annonce son anniversaire et qui, a priori, avait quelques problèmes de Parnassa. Donc, les deux premiers paragraphes, deux premiers paragraphes, pardon. Dans le premier paragraphe, dès le premier paragraphe, le rabbi parle de Parnassa, mais le rabbi parle d'éducation et il dit que Hachem va renforcer son effet Elokit pour que son âme divine puisse agir les matam et asarat fachim, ici en bas, les sader et tashlom bait shelo. Faire en sorte qu'il y ait l'harmonie au foyer. Puis le rabbi parle de l'importance, combien il faut s'efforcer. Il ramène même quelque chose qui concernait le rabbi précédent. Puis il dit Mouvan Shaelem Vester Beyoter ou Benogoel et Shlom Bait. Il dit dans cette génération-là, puisqu'on se trouve Erev Shabbat Kodesh, vous savez que le monde il est fait pour que au 6e millénaire Mashiach vienne. Nous, alors la lettre elle devait dater Mistama des années Tavshin Yud quelque chose, 1950. On est déjà, si on prend chaque millénaire comme un jour de la semaine, on est déjà vendredi, juste avant Shabbat, juste avant la Géoula, après Chatzot. Ça veut dire que Shabbat, il peut rentrer d'une minute à l'autre. Ça veut dire que la Géoula, elle peut venir d'une minute à l'autre. Et il dit, on se trouve, tout le peuple juif, Berev Shabbat Kodesh Lacha Chatzot, chez Karev Ketz Galutenu ou Biat Mashiach Tzidkenu, très proche de la venue de Mashiach. Il dit, le rabbi Mouvan chez LMV Esther Beyoter ou Benogia les Shlom Bait. Le LMV Esther, c'est particulièrement dans notre génération sur Shlom Bait. Qui a doua chez Gadol à Shalom, Vechol à Torah Kula, Derachia Darkeno, Vechol Netivote à Shalom. Que c'est un problème. Et pourtant, c'est le programme de la Torah, le Shalom. Ou Biprat Begalut Zaharon, le rabbi dit particulièrement dans notre dernière galoute, comme c'est marqué dans le traité Yoma, et il dit que plus on se rapproche de la fin de la galoute, alors la lutte par rapport mitzat chez Keneged, par rapport au côté opposé, ça veut dire le mal, ou beyoter benogia shelo leaniach lasot shalom baolam bichlal, de ne pas laisser qu'il y ait la paix dans le monde, ou ben ish veishto, et particulièrement entre un homme et sa femme, delemata shem bedugma ish veisha delemala, parce que l'homme en bas, la femme en bas représente le couple qui représente l'homme en haut et la femme en haut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Afou, aval et foum gemal ashirma. Mais selon le chameau, la charge, c'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a donné ses difficultés, c'est qu'il nous a donné aussi la possibilité de les supporter. Ou bevadai notnim akochot alze la mode benisayon. Et le rabbi invite à étudier le contraire sechatsu du rabbi Racha. Et le rabbi finit bivracha le yirat shamaim ou les shlom bait. Pour une bénédiction pour la crainte du ciel et shlom bait. Le rabbi ici explique que les problèmes de couple qui sont aujourd'hui monnaie courante, combien il y a de rabbinim qui donnent des conférences sur le shlom bait, stam. Je sais que je parle avec des gens qui sont en Eretz Israël et d'autres qui ne sont pas en Eretz Israël, mais shalom bait, c'est une manière française de prononcer, mais si vous voulez bien comprendre les choses, shalom bait, ça veut dire au revoir à la maison, ou bien bonjour la maison, ça dépend si vous rentrez ou vous sortez, mais shalom bait, c'est la paix de la maison. Et vraiment, il faut dire Shalom Bait. Quand vous parlez avec des Israéliens, ils vous reprennent. Ce n'est pas le Shalom Bait, c'est le Shalom Bait. Maintenant, c'est vrai qu'en français, on ne va pas mettre un E, alors c'est sorti Shalom Bait. Mais Shalom Bait, c'est le terme exact pour désigner la paix dans le foyer. Le rabbi dit, il ne faut pas s'inquiéter des problèmes. C'est les derniers instants de la galoute. Les derniers instants de la galoute, le mal, il fait tout pour qu'il n'y ait pas le but. Le but, c'est le Shalom. C'est le but, c'est d'arriver à l'avenue de Mashiach. Donc, il ne va pas se laisser faire. Et il va faire en sorte que les couples se cassent et il y a des problèmes et les gens ne s'engagent pas, etc., etc. Parce que c'est la kavana, c'est la sotloïd barjera betartoni, de faire à Kadesh Baruch Hu une demeure dans ce monde. Et il va tout faire, le Yetzara, le mal, il va tout faire pour que ça ne se fasse pas. Ça m'amène à vous citer. Alors, je dois vous dire, bon, là vraiment, il est vraiment très tard, mais une minute d'introduction à ce que je vais dire pour conclure le chiot. Loin de moi la possibilité de faire des copier-coller sur des situations
entre le rabbi, ce qu'il a dit en 1900 et quelques, en Tafshin, quelque chose, et puis dire que cette situation-là, c'est la situation qu'on est en train de vivre. On s'arrête là. Le rabbi, il a dit assez de choses pour que chacun d'entre nous puisse puiser dans les sirotes du rabbi, ou avoir entendu du rabbi, ou entendre du rabbi, ou voir du rabbi, des mots qui vont être des mots que chacun va s'appliquer à mettre dans notre situation ou pas. Mais une chose est sûre, c'est ce que le rabbi a dit, c'est ce que le rabbi a pensé nous donner pour pouvoir vivre jusqu'au moment de la Géoula. Donc, il y a des gens, je vois que ça circule beaucoup de messages, qui dès qu'il y a un fait de l'actualité, et hélas l'actualité, elle a beaucoup bougé depuis le 7 octobre, et là elle bouge sous une autre forme, donc tout le monde va aller de son interprétation de tel midrash ou de tel navi, etc., etc. Donc sans remettre en cause la grandeur de chacun, il faut avoir des épaules que je n'ai pas. Donc moi, je ne suis pas là pour essayer de vous dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, j'en ai aucune idée. J'essaie d'étudier un petit peu avec vous, de partager des réflexions et ça me fait avancer et j'espère que vous aussi, ça vous fait avancer. Mais on ne peut pas ignorer des mots du rabbi. Le rabbi en Tafshin Nun, Shabbat Toldot 5750. Alors comme c'était avant le mois de décembre, Toldot c'est généralement en novembre, ça sort 1989, mais on est déjà en 5750. Le rabbi annonce le programme de l'année, Tav Shin Nun Teheshnat Nissim. Ce sera une année de Nissim. J'ai eu le srout d'être chez le rabbi pour ce tishri-là. Je me rappelle, j'étais à côté d'un monsieur français qui, lorsque à Yom Kippour, on dit que ça soit une année de bracha, geshuma, etc., etc., alors, comme on l'avait entendu du rabbi, alors il avait rajouté Teshnat Nissim, que ça soit une année de Nissim. Teshnat Nissim. Et puis après, c'était Nun Aleph avec Arenu Niflaot, la guerre du Golfe, Nun Bet, Niflaot, Bakol, et toutes les révélations du rabbi dans le Dvar Malchut, que ça y est, Igi Azman Geoula Trem, Anavim, etc., que la Geoula, elle est là, il faut juste ouvrir la porte, etc., etc. Mais Tafshinoun, le rabbi souligne quelque chose. Le rabbi dit Dover Permim Rabot, chez Tkufatenu Yazman Dekveta Meshcha. On a déjà parlé plusieurs fois que notre période est la période du talon du Mashiach. Vacher Shanazo Ishnat Nissim Beninuchad. Cette année, c'est Shnat Nissim. Donc nous, on est en PE, mais on peut lire les mots de Shnat Nissim. Le rabbi dit, je vais vous éviter l'hébreu. En vérité, c'est une sikha en yiddish, mais elle a été traduite. Il dit, il y en a qui sont étonnés, qui disent qu'ils n'ont pas vu de Hadashot dans le monde. Ils n'ont pas vu quelque chose de particulier, des news. Il n'y a rien qui se passe. Et le monde, on dirait que Olam Keminago Noeg, le monde, il tourne. Il va comme il faut. Le rabbi dit Babécha, alors que au même moment, si rien qu'ils ouvraient leurs yeux de voir ce qui se passe dans le monde, le rabbi dit, même sans regarder dans les journaux, ils vont voir que dans cette période la plus récente, et le rabbi dit particulièrement les 2-3 années dernières, c'était la chute du mur de Berlin, etc., etc., il y a des bouleversements et des révolutions très, très importantes, des bouleversements qui vont changer complètement les choses dans tout le monde entier. Et le rabbi dit, dans plusieurs endroits du monde, il y a des bouleversements, et le rabbi, il cite, et il dit, ce sont des pays dans lesquels vivent des millions de personnes, peut-être même des milliards. Et on parle de changement, mina katzel à katzel, rabbi dit, en quelques temps, on a été d'une extrême à l'autre. Et malgré tout, le rabbi dit, Beofan shebechesed Hashem uvrachamim en mise korbanot begouf. Ça s'est fait sans bain de sang. Alors le rabbi cite ce qui s'est passé en Russie. Le rabbi il parle de la Chine. Le rabbi parle de l'Inde. Chacun y avait, c'était une période très de bouleversement politique. La Russie, on n'a même pas besoin de dire, le mur de Berlin, il est tombé après 70 ans de communisme, alors que normalement, c'était arrivé dans les époques d'avant que celui qui levait le nez, les communistes, ils venaient, ils attaquaient. Tout s'est écroulé. Le rabbi dit, si on regarde un petit peu l'histoire du monde, on a vu ce que c'était les révolutions au passé. La révolution française, c'est très joli, mais on a oublié que c'était des bains de sang.
Et le rabbi, il dit, chaque fois, à filou, ktana beyoter, même une petite révolution, c'était lié avec shfichut damim et beaucoup de morts. Alors que maintenant, bechazde Hashem, ces bouleversements, ils sont bechesed ou vrachamim. Kimat sans shfichut damim, sans que le sang il soit versé. Donc, celui qui pense que Olam Keminago Noeg, le monde, ça y est, il fonctionne, c'est normal, les analystes, ils ont dit que c'était prévisible. Et En Balanes Makir Benisso, et des fois, la personne qui vit un miracle, il ne sait même pas qu'il est en train de dire un miracle, à tel point qu'il dit, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'était prévisible, tel gars, il l'avait écrit dans un livre, ou c'était prévisible qu'un jour la Syrie tomberait, parce que, etc., etc. Lui, il reste complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre. Le rabbi parle de l'époque. Hein. Encore une fois, je ne fais pas de copier-coller, chacun comprendra ce qu'il veut comprendre. On est en train de vivre des grands bouleversements qui se font dans la plus grande, dans le plus grand calme. C'est bien, c'est pas bien pour notre génération, pour notre situation à nous, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, les mots du rabbi sont clairs. Maintenant, le rabbi dit, a priori, qu'est-ce que ça nous concerne à nous, ce qui se passe à droite, à gauche? Alors c'est vrai que des fois, ça touche la terre d'Israël, donc on est mais on va dire, qu'est-ce que ça nous concerne là, dans le cas où il parle de ce qui se passe en Chine ou en Inde? Le rabbi dit, tout ce qui se passe, ça concerne les juifs parce qu'ils stakel doraita ou baral makadesh baruch hu regarde la Torah pour euh, gérer le monde. Et c'est dans ce monde que ça se joue. Et le rabbi il dit, alichot olam lo akadosh baruch hu, c'est dans ce monde-là que se joue tout. La même chose dans notre koufa, le rabbi dit. Agvata de Meshiach, qu'on est le talon de Mashiach, que les simanim de la venue de Mashiach qui sont amenés dans la Gemara, qui sont dans le Midrash, sont tous arrivés. Il nous reste à attendre que finalement tout ça va s'accomplir Bene Bassa. Il y a ces kol davar mitoch chayut vesimcha miyuchedet, et nous on doit faire tout ce qu'on a à faire maintenant avec joie, avec entrain, ve Yosef bilimouda Torah, rajouter dans l'étude de la Torah, Idur Bekium mitzvot, rajouter dans l'accomplissement des mitzvot, en sachant qu'on est très proche de la Géoula. Et le Rabbi finit que très très prochainement, on va vivre la grande simcha, la simcha de la Géoula. Il est évident que passer du temps à faire des analyses politiques de ce qui se passe autour d'Eretz Israël, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le Rabbi dit, il faut regarder un point ici. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait, alors que tout le monde prévoyait, et c'était le cas il y a quelques années, un bain de sang, il n'y a pas eu de bain de sang. Alors les gens, ils vont vous dire, oui, mais c'est normal parce qu'il a été lâché par l'Iran, il a été lâché par lui. Très bien. Ok, Akadosh Baruch Hu, il fait que le monde, il soit un monde où on peut voir que chacun agit. Très bien. Sûrement que c'est vrai aussi. Mais comment moi, en tant que juif, chassid du rabbi, je dois regarder ça? Je dois regarder ça avec le côté positif et pas le côté négatif. Côté négatif, il y a de l'inquiétude. Mais le côté positif, c'est que finalement, en quelques jours, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, alors que c'était 70 ans de dictature qui est tombé presque sans qui a été versé. Est-ce que ça veut dire que le rabbi parlait d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça, chacun demandera son mashpia. Et moi, je n'ai pas l'intention d'être plus que le mashpia de moi-même. Mais on ne peut pas être insensible à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un petit peu plus le journal. Le rabbi, depuis le début de l'Israël, a dit on n'est pas obligé de lire le journal pour ça. Le rabbi dit non, faites les choses avec simcha, avec chayut, rajoutez dans l'étude de la Torah, faites idur mitzvot, et on se rapproche, parce qu'on sait qu'on se rapproche. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on soit capable de faire un binyan adéad, une construction éternelle pour nous-mêmes et pour nos foyers, Amen. pour le foyer des enfants et des petits-enfants, etc. Que Bezrat Hashem, on puisse être capable d'accomplir ces paroles-là du Rabbi Pachout, de rajouter dans l'étude, de s'investir plus, Amen. de faire une mitzvah plus béidour, et d'arriver aux derniers instants de la galoute et vivre une Géoula dans laquelle on était déjà au courant. Cette semaine, c'est Yutet qui se lève. Qu'Akadosh Baruch Hu qu'on est, fasse qu'on ait une Shana Tova en tout cas, que Bezrat Hashem, ce soit une année bonne et douce. Belimud al-Chassidut, Bedarka Chassidut, Katevu Vetechatemu, que Bezrat Hashem, Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, Yafutsu Mainotecha Chutza, que ce shiur participe aussi au dernier effort de Yafutsu Mainotecha Chutza, et qu'on puisse Bezrat Hashem accueillir Mashiach ici dans ce monde, le Rabbi avec nous, ici les Matam et Asarafachim, Veu Igalenu Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours se voir que pour des bonnes choses.
J'ai été long, je Amen. sais, désolé, mais Darabah. voilà, des bonnes nouvelles. Formidable. Hein. Non, c'était très bien. Darabah. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Des bonnes problème. nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des bonnes Hashem. nouvelles. Merci beaucoup. يخيادني مغين وبين المشاوير. أدونينو مورينو بنوبينو ملك ماشر لبد. Shalom Vaed. Erev Tov à Amen. toutes. Parfois. Darabah. Merci. Merci beaucoup encore à toutes. Merci à toi.